Salut à toi, bienvenue sur l'Instant Vertical, le podcast qui pointe vers l'évidence de ce qui est déjà là. Installe-toi confortablement, laisse-toi aller à ces mots, cet entretien qui va suivre, et je t'invite à un tout petit moment de silence pour savourer la verticalité de cet instant. Bonjour, bienvenue dans le nouvel épisode de l'Instant Vertical. Aujourd'hui, je reçois Elvira. Salut Elvira. Bonjour. Alors, on se connaît pas, on se rencontre là pour cet épisode. Et je t'ai contacté parce que tu animes des comptes Instagram, notamment un en particulier que je suis, qui s'appelle La Conscience s'amuse. Et tu animes aussi un autre compte Instagram qui s'appelle USEM c'est bien, en référence à un cours en miracle, et un autre qui s'appelle Shetan Parking. Et ces trois comptes Instagram, ils ont comme particularité d'être très drôles, avec beaucoup d'humour. Ça te parle ? Merci, oui. Je m'y amuse. Eh ouais, ça se voit. Et du coup, je te contacte parce que j'avais très envie de faire une thématique sur la place de l'humour dans la spiritualité. Et je me suis dit que tu étais la personne que j'avais envie d'interviewer. Je te propose de commencer à explorer notre sujet. Tu réponds comme tu veux, comme tu le sens, et puis on va tisser ensemble notre entretien. Ça te va ? Oui. Super. Pour introduire un petit peu cette thématique de la place de l'humour, on en a parlé juste un petit peu avant, mais voilà, je trouve aussi que l'humour ne prend pas beaucoup de place, on va dire, dans le monde de la spiritualité. Il y a beaucoup de choses autour de la béatitude, voilà, on peut retrouver de la légèreté, mais pas forcément de l'humour, comme si on voulait pas forcément rire trop de tout cela. Et je fais le lien, on va dire, avec notre culture occidentale qui a jamais trop rigolé autour de la religion, autour de Dieu, autour de cette absolu. Quelque chose qu'on peut retrouver un peu plus dans le zen, par exemple, au Japon, où il était pas rare d'avoir un maître zen ou des gravures où les gens se fendaient la poire en deux, et d'avoir souvent aussi des maîtres très graveleux avec un pipi caca bien placé pour faire rire tout le monde. Voilà, donc ça m'a donné envie de faire cette émission et de te poser la première question. En quoi l'humour pour toi est une clé spirituelle, si c'en est une ? En fait, avec ce que tu viens de dire, déjà, le rire, c'est Satan, c'est une diablerie. Je me demande si dans l'inconscient collectif occidental, c'est pas fortement ancré, tu vois, finalement. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de... On peut trouver beaucoup d'accompagnement dans la douceur, dans la légèreté, comme tu me disais tout à l'heure. Et l'amusement, en fait, moi, je trouve que c'est crucial, quoi. C'est un pont vers la dédramatisation, en fait, quoi, vers les adjectifs. Ça peut être lourd quand on est sur le seuil ou quand on s'éveille. En fait, il y a souvent autant de souffrance que d'émerveillement. J'ai l'impression que ça fait le pont entre les deux, quoi. Et de toute façon, que tu sois éveillé entre guillemets ou pas, euh, putain, rigoler, c'est quand même un bel exorcisme de tout, quoi. C'est un pont. Tu sais, tu peux faire dérider ton banquier avec de l'humour, quoi. Je sais pas. Il y a un truc comme ça. Il y a un lien j'ai envie de dire lien d'amour qui est caché là-dessous. C'est l'humour, l'amour, c'est tricoté ensemble, en fait. Je sais pas, c'est un cordon. C'est marrant, j'ai envie de dire sain, mais sain avec et santé. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois, c'est super. Ouais. Voilà ce qui me vient là. Toi, l'humour, est-ce que ça a pris une place dans ton cheminement spirituel ? Parce que tu peux nous parler un peu de ton cheminement spirituel ? Ah, mais ça m'a sauvé. Enfin, franchement, j'ai sombré d'une minute à l'autre dans une douleur psychique incommensurable. Mon éveil, il a été en 2 temps. En fait, d'un claquement de doigts, d'une minute à l'autre, j'ai eu des ressentis énergétiques, télépathiques
avec plusieurs personnes. Et en fait, je croyais que j'étais dingo. En fait, je me suis dit mais je fais une obsession. C'est qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai des pensées? Enfin, j'étais connectée en fait à des personnes, une en particulier, et c'était, enfin voilà, je rêvais de cette personne tout le temps. En fait, et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait j'avais l'impression que je passais derrière. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, donc il y a eu beaucoup de peur, et aussi d'une minute à l'autre, on démarrait dans ma maison, chez moi, dans ma vie, dans mon quotidien. Signe, synchronicité à gogo, en veux-tu en voilà, alors que j'étais absolument pas en quête spirituelle. J'étais cartésienne, mais dure comme fer, hormis quelques petits pourquoi pas. Et je me suis pris une avalanche de phénomènes entre guillemets paranormaux H24 pendant une année entière. Et j'ai cru sombrer dans la folie tout le temps. Et heureusement, j'ai été au coude à coude avec particulièrement une copine avec qui on a piqué des fous rires. Moi, j'ai pleuré de rire pour en fait transcender, dépasser la peur des phénomènes. Mais après, l'humour, faut dire que dans ma famille, c'est très présent. Et comme tu disais, tu parlais d'Occident. Moi, je suis d'origine latino, et mon père et mon frère ont un humour à tomber par terre. Toute ma famille, des deux côtés d'ailleurs. Il y a beaucoup, beaucoup de rigoler, enfin de contre mauvaise fortune, faire bon cœur, enfin rigoler quoi, rigoler de tout. Avec voilà, dans ma famille, il y avait beaucoup de pauvreté, de misère, de drame. Et vraiment rigoler, rire, 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 rire. Et c'est vrai que j'ai tout de suite rigolé, moi, quand de trouver des plumes partout, ces trucs-là qui démarrent, quand moi ça a démarré comme ça. Ça a démarré comme ça, il y avait beaucoup de rire, mais c'était vraiment une béquille pour traverser la trouille de ce que j'étais en train de découvrir, quoi. Voilà. Parce que la première année de mon éveil, ça a été tout a été savamment écrit pour me faire comprendre que le temps, la matière et l'espace n'existent pas. Ça a commencé comme ça. Donc ça a été hyper perturbant. Et du coup, tous ces phénomènes paranormaux, il fallait que j'en rigole, sinon c'était HP direct. Hein. Honnêtement, c'était très, 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 très éprouvant. Et puis en fait, l'humour a toujours été là, hein. Avant, pendant, maintenant, je pense que... Et je trouve que maintenant, ça s'installe dans vraiment une joie de rire. Alors qu'avant, c'était plus pour transcender, pour pouvoir supporter. C'était vraiment une lampe de poche dans le noir, dans la jungle de la trouille. Moi, j'ai jamais voulu m'éveiller. Enfin, moi, n'est-ce pas? Moi, j'ai jamais voulu m'éveiller. Hein. Compris? Voilà, les gens qui écoutent. Donc, les gens qui écoutent, on n'a jamais voulu s'éveiller. Elle n'était pas en quête spirituelle. Et ça a été affreux. Donc voilà, rigoler, 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 rigoler. Rigoler en pleurant, en fait. Pleurer de rire, voilà. Pleurer de rire, gens qui rient, gens qui pleurent, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et maintenant, ça commence à rire franchement, ouvertement, et ça, voilà, ça y est, ça commence enfin à s'amuser, quoi. Ça, c'est chouette. Depuis qu'il y a eu ce clic de conscience, quoi, ce retournement, il y a en janvier 2023. 23, 20, perdu là, en 22, janvier 2022, ça fait un an. Il y a eu un petit clic comme ça qui s'est passé là. Le petit clic, n'est-ce pas? Est-ce que, du coup, tu as évoqué le fait que l'humour, on va dire, t'as été utile dans des moments en particulier. Est-ce que tu as vu qu'il y avait une évolution de la forme de l'humour qui s'est passée pour toi? Toi, tu parles là que c'est devenu plus léger, que tu pouvais rigoler pleinement. Est-ce qu'avant, cet humour pouvait prendre d'autres formes? Je ne sais pas s'il y a plusieurs formes d'humour, mais peut-être un humour plus noir, etc., mais qui faisait le même effet. Est-ce que tu as observé quelque chose de ce style-là? Ouais, avant c'était un humour beaucoup teinté de colère, de rage. Moi, j'ai été très en colère après Dieu, après la conscience. J'ai eu mais à en faire des sketchs. D'ailleurs, j'ai fait quelques textes là-dessus, là, sur la conscience s'amuse. Mon personnage était furax contre l'éveil. Furax. Donc j'exorcisais ça en écrivant des dialogues, par exemple un gladiateur à qui on impose un tutu avant d'entrer dans l'arène. Et je comprenais pas ce que ça venait foutre là. J'en avais rien à foutre moi de l'amour et de l'unité et de on est tous frères. Allez vous faire foutre. Tu vois. Mais vraiment j'ai eu des énormes bouffées de colère, mais c'est passé à travers
des textes, des écrits, beaucoup de mots. Moi, j'ai dégueulé des mots par écrit dès les premières heures de l'éveil pour exorciser, quoi. C'est-à-dire à comparer à Hulk, enfin, parce que la colère, il fallait que je l'exprime. Mais bon, moi, j'ai des enfants, j'ai pas envie de hurler dans mon salon et balancer des assiettes à travers la pièce parce que je supportais pas de vivre des phénomènes paranormaux, et je supportais pas que le monde ne soit pas comme il était avant parce que moi, je voulais qu'il reste de matière Mmh. et de temps et d'espace. C'était insupportable pour Elvira qu'il s'immisce à une quelconque perte de contrôle. Du coup, j'ai transformé ça vraiment dans des textes bien barrés, parler de Jean-Claude Van Damme, n'importe quoi, de prendre n'importe quelle connerie et n'importe quel personnage. Ou je sais pas si, bon là, on n'est pas tous de la même génération ceux qui écoutent, mais tailler la marionnette, voilà, de se sentir comme une marionnette, donc à tout un tas de trucs pour en rigoler en fait, pour pouvoir supporter et traverser, de se rendre compte qu'en fait on n'a pas de contrôle, on n'a pas de choix, que la matière n'est pas matière, que mon passé n'est pas passé, que la causalité c'est non, que enfin voilà quoi. Donc ça a été dur parce que ça a été dur, mais ça a été moins dur grâce à l'humour. Et j'ai commencé à poster donc sur La Conscience s'amuse, et j'ai vu que ça parlait à d'autres gens, ça permettait de dédramatiser. En fait, sur La Conscience s'amuse et sur Instagram en général, les gens ils réagissent peu, mais quand ils réagissent, ça va être d'un coup en privé, qui s'est jamais manifesté, qui d'un coup va me dire mais en fait ça fait des mois que tu m'aides, ça fait un bien fou. Elle dit moi j'attends tes posts avec impatience le matin, ça me lance pour la journée, ça dédramatise. Et c'est vrai que euh, même c'est physique quoi, c'est bon de rire quoi. Moi je voilà. Et là du coup la transformation de l'énergie de ce rire, elle est passée donc de cette béquille acide, acerbe, où je pouvais mettre tout dedans, la pire rage, la pire colère, je pouvais l'exprimer sans être au premier degré, en donnant l'impression de pas être dans le trop intime. Ça universalise en fait, ça universalise une souffrance qu'on a peut-être tous eu ou beaucoup ont eu. Moi, cette peur de la dissolution, ce refus de l'effacement, c'est non, putain, je Mmh. suis quelqu'un, je vous emmerde, je suis quelqu'un. Mais ça a jamais tenu, ça, je me suis fait dépouiller de moi-même. Ça peut-être. Je me suis fait plumer comme un poulet, enfin, plume après plume, feuille après feuille. Et feuille après Mmh. feuille, parce que j'en ai noirci des feuilles. Et voilà, et ça a beaucoup aidé. Et maintenant, oui, maintenant, il y a une tonalité plus d'amusement, c'est, allez, viens, on va faire du tourniquet, quoi. C'est comme le nom de, là, je vois sur l'ordinateur devant moi, t'as appelé ça cours de récréation, ben voilà, ça commence à devenir maintenant une cour de récré, la vie. Donc forcément, le ton de l'humour, euh, le niveau est tout aussi présent, mais c'est vrai que la tonalité, elle est beaucoup plus. Voilà, le mot joie, il Mmh. commence à s'écrire, quoi. Voilà, le mot de joie, joie de l'éveil. Voilà, c'est moi, enfin moi, moi, je ne voulais pas m'éveiller, j'en avais rien à cirer. Pour moi, c'était enfin, ça n'existait pas. Il y avait un rideau, quoi, entre moi et une quelconque possibilité d'éveil jusqu'au, je crois, 16 ou 17 décembre 2020. Ouais, voilà, ça a démarré. Merci, merci. Et l'humour dans, on va dire dans la spiritualité, notamment qu'on retrouve plus dans la culture zen, en tout cas j'en connais pas d'autres, enfin j'en connais quelques-uns pendant le chamanisme, etc. Mais notamment c'est utilisé pour briser vraiment les rigidités, les convenances, etc. Et on retrouve énormément d'humour, voilà, un humour un peu ironique, un peu d'autodérision, qui même un peu punk parfois. Est-ce que tu trouves que toi, il y a beaucoup de convenance, il y a beaucoup de rigidité dans le monde de la spiritualité? Euh, Convenance, je sais pas si c'est le mot, mais j'ai l'impression que dans tout ce que j'entends et dans tout ce que je lis de spirituel sur la mondialité, il y a comme une forme de lissage. C'est comme ça y est, je suis la conscience, je suis personne, donc ça me fait un effet de aseptiser la personne. Comme si peut-être il y a pour certaines personnes un mouvement d'effacement du petit moi qui lance l'effacement du petit moi et efface aussi les reliefs de personnalité.
Et quand bien même la personnalité est une fiction montée de toutes pièces, on est là pour la jouer. Et je trouve il y a quelque chose dans le retour au jeu du personnage, une fois qu'on a vu qu'on est autre chose, qui est hyper jouissif. C'est comme un enfant qui se Hmm. déguise. Je sais pas, tu mets ta cape de Zorro, tu vas jouer à Zorro et 15 minutes après, t'es infirmière. Et en fait, tu le joues pleinement, tu le vis pleinement, mais tu sais que t'es pas infirmière et que t'es pas Zorro. Et il y a quelque chose comme ça, oui, que je trouve dans une tonalité d'effacement, je me demande si c'est pas quelque part une posture aussi, je pense chez certaines personnes, je sais pas parce que moi j'ai pas eu affaire à ça, mais après, comme je te disais avant qu'on s'enregistre, mon éveil il a été curieux, mon switch de conscience, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes que quand elles s'éveillent, elles constatent un effacement de la personne et en fait se retrouvent dans une forme de vacuité Hmm. derrière en amont. Moi, ce qui s'est passé, ça s'est pas passé comme ça. Il s'est passé que j'étais dans mon lit un matin, face à mon étagère Ikea, premier prix. Billy s'appelle le modèle rouge. Merci, j'ai fait des textes, je remercie Billy. Merci beaucoup. D'un coup, je regardais l'étagère et je me suis dit merde, l'étagère c'est moi. Et après, je regarde mon chat, je regarde la couette, je regarde par terre. Et en fait, ce qui a été le plus surprenant, c'est que c'était l'espace entre moi et Billy, entre moi et la couette, entre moi et le chat. C'était moi aussi. Il y avait plus de vide, en fait. Il y avait un plein. Et en fait, je me suis dit, putain, mais c'est moi qui fais Hmm. ça. C'est moi, n'est-ce pas? Et c'est moi qui fais ça. C'est moi qui crée ça. C'est moi qui, depuis un an, crée tout ça. J'ai dit, mais c'est moi aussi le multiplan, mais c'est moi les guides, c'est moi les archanges. Parce que je sortais du multidimensionnel, l'enfer, où il me pleuvait des canalisations quotidiennes. C'était très 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 intrusif, c'était très compliqué. Je suis passée par le grand n'importe quoi, le grand 8 de la multidimension. Et là d'un coup j'ai vu que je créais tout et je me suis dit mais je suis tout. Je suis tout, c'est moi qui crée. En fait, de métier, je suis réalisatrice. J'étais là, mais je suis réalisatrice. Je suis productrice, je suis scénariste, je fais tout, je suis les acteurs, je suis tout. Mais ce qui s'est passé dans mon cas, c'est que Elvira s'est pas effacée. Curieusement, contrairement à ce que je vois, c'est peut-être pour ça que j'ai peut-être un décalage avec cette aseptisation de la personnalité que je vois beaucoup partout. Enfin, aseptisation de la personnalité, c'est mal dit. Euh, Ce recul face à la personne que tu es, puisque moi, c'est pas parti. Elvira, elle est restée complètement. Donc, un ego, ben, hule quand tu tues. Un ego énorme, un ego énorme qui voit que en même temps t'es aussi une conscience qui fait tout. Donc après ça a été vertigineux et compliqué parce qu'il a fallu que je jongle avec ça. J'ai pas eu en fait ce truc dont parlent beaucoup de personnes qui disent je ne suis personne. Moi c'est pas arrivé ça, c'est pas passé ça. Donc après il y a eu beaucoup de vagues évidemment d'ego très puissantes. De peur, de refus, donc voilà, il y a eu beaucoup d'oscillations. J'avais la sensation de vivre dans un clignotement permanent des doubles. J'étais très 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 éprouvée parce que c'était l'ego vivait d'être le tout, le voyer. Enfin bref, c'était un peu. Et là maintenant ça va, ça y est, maintenant ça lâche. Mais voilà, maintenant il y a ce plaisir de jouer de laisser passer le truc par le filtre, le prisme. C'est un kiff maintenant. Voilà, c'est un jeu. C'est ça, jeu, amusement, joie. Il y a quelque chose là qui se Hmm. libère de ce côté-là, quoi. Et tu disais que tu étais réalisatrice et que tu m'avais évoqué le fait que tu faisais des films où il y a vraiment les dénonciations des injustices. Est-ce que du coup, il n'y a pas une sorte de décalage qui se crée entre cet humour très fort, on va dire, et cette volonté militante? Je sais pas si tu es militante. Alors, j'étais pas forcément militante directement, mais par la bande. Disons que c'est ça qui est rigolo dans mon parcours, c'est que j'ai plusieurs casquettes. Je viens de l'audiovisuel, moi, et je suis monteuse au journal télévisé depuis 25 ans. Donc, j'ai passé 25 ans de ma vie à découper le monde en petites vignettes de mensonges. Mensonges entre guillemets, n'est-ce pas? Parce que ça dépend sur quel plan on parle. Mais à faire du montage, voilà. Donc je suis chef monteuse et entre monteurs on rigole, on dit qu'on est chef menteur.
Et c'est ça qui est fou, c'est que j'ai passé ma vie à informer les gens de la vérité en découpant le monde en petites vignettes de dualité. Et d'ailleurs, j'ai quitté mon taf il y a 2 mois pour faire un gros break pour me consacrer qu'à la spiritualité parce que j'y arrivais plus. J'arrivais plus à bosser un jour sur deux, à découper le monde en petites vignettes de vérité, n'est-ce pas? Donc ça c'est assez rigolo dans mon parcours. Et l'autre truc, oui, c'est que je suis réalisatrice de documentaires et j'ai passé 20 ans de ma vie à faire des films à dénoncer les conséquences de la dictature au Chili à travers la vie de résistants ou de survivants, et donc du coup à dénoncer l'impunité, dénoncer les injustices, les procès non finis, les disparitions de personnes, donc avec vraiment forte passion et implication. Mes films sont au musée de la mémoire et des droits de l'homme au Chili. Enfin, c'est ça qui est fou, c'est que du coup, et l'éveil me tombe sur la gueule à ce moment-là. Mais c'est vrai que si on revient sur l'humour, mon dernier film qui s'appelle El Patio, il est sur des fossoyeurs, donc des mecs qui enterraient les disparus au Chili. Et j'ai rarement autant ri qu'avec ces personnes-là. Un humour à tomber par terre. On faisait des barbecues entre les tombes et en piquant des fous rires, alors que ces gens-là, ils ont été obligés de dissimuler des centaines de corps au fin fond du cimetière, avec la mitraillette dans le dos. Enfin, ils ramassaient les corps dans les rivières et à la sortie des stades et des camps de torture et tout ça. Et j'ai passé 5 mois et demi avec eux à me fendre la gueule. À me fendre la gueule. Donc vraiment, le côté la transcendance et tout ça, et t'as beau être dans les pires noirceurs, et je pense que c'est ça, cet humour dans La conscience s'amuse, et puis sur mon compte et dans ma spiritualité, je pense que c'était à la mesure de la violence de la déconstruction de tout ce que je croyais être. C'est vraiment très intéressant le lien que tu viens de faire entre au final la noirceur et l'humour jouent un jeu similaire et que l'un et l'autre vont se nourrir aussi. Et ça me fait penser du coup au concept de la folle sagesse. Quelque part, il y a une forme de folie dans l'être humain et que cette folie est sagesse. Est-ce que ça te parle? Comment ça résonne pour toi cette notion de folle sagesse? Ah bah, on est tous complètement givrés, hein. Tu sais, moi maintenant, je regarde... Non, mais je regarde les gens maintenant, je regarde la vie, et je regarde les gens dans les magasins, dans la rue, au café, comme si je regardais Le Père Noël est une ordure. Mais tu vois, tous ces personnages capillotractés, mais en même temps complètement tirés par les cheveux, complètement caricaturaux, mais j'ai énormément maintenant de tendresse. J'ai une empathie qui se développe maintenant. Je ne vois que des personnages déguisés, en fait. Tu vois, comme des enfants déguisés, qui croient qu'ils sont Zorro et qu'ils sont l'infirmière, tu vois. Et du coup, ça me fait vraiment marrer. Des fois, je m'assois en terrasse et je regarde passer les gens et je dis, tiens, lui, il croit qu'il est punk. Lui, il croit qu'il va au travail. Tu vois? Ouais. Et des choses comme ça. Et du coup, c'est, ça devient très amusant de regarder tout par ce prisme, en fait. Et c'est vrai que ça met une incroyable légèreté, même, en plus, voilà, il y a ce truc, tu sais, les gens souffrent beaucoup de regarder la misère du monde. En plus, je suis à la télévision, oui, mais là, les gens, ils meurent, ils souffrent et tout. Ok, oui, oui. Parce qu'ils y croient, parce qu'ils sont d'un point de vue où ils y croient encore, et je suis vraiment bien placée pour en parler. Je travaillais, voilà, j'ai fait des films sur la dictature et je travaillais au journal télévisé. Je suis quand même bien placée pour... Et du coup, ce changement de regard me permet l'empathie pour la souffrance. Il y a quelque chose comme ça. Je regarde le monde se débattre, et c'est vrai que c'est que dire, ouais, je sais pas, c'est le mot tendresse là qui s'affiche. Voilà. Et que du coup, l'humour va nourrir cette compassion, cette tendresse? Bah oui, parce que finalement, moi, ce qui s'est passé, je me suis dit, en fait, tout ça n'est qu'une vaste blague, une farce, une fiction. J'aime bien ce terme qui dit que c'était un film. En plus, je viens de l'audiovisuel. Donc ça m'a aidé beaucoup aussi, ces histoires de scénario. J'ai fait une formation de 8 mois d'écriture de fiction. J'ai écrit une fiction, j'en ai rien fait, mais j'ai appris, je sais écrire. J'ai
j'ai des notions de dramaturgie, d'écriture de film, parce que mes films, il a fallu que je les écrive. Voilà, j'ai aidé des réalisateurs à écrire leurs films aussi, enfin voilà. Ce qui fait que tisser une histoire de A à Z pour que ça ait un sens, vraiment en faisant attention aux détails, ce qu'on vit est 10 000 fois plus fabuleux, 10 000 fois plus drôle, 10 000 fois plus capillotracté. Moi, ma vie est une avalanche de signes et de synchronicité que je vois, et c'est très rigolo, c'est complètement barjot, quoi. Une fois qu'on le voit, ouais, tout voir par ce prisme-là. Donc oui, ça commence à être un peu, ça me rappelle le plaisir de quand ma mère me racontait des histoires quand j'étais petite. Ce truc, ben, tu t'y crois si t'as envie, quoi. Tu peux y croire ou pas à l'histoire du vilain petit canard, voilà, quoi. C'est, euh, c'est un jeu. En fait, c'est un jeu. Alors je me fais saisir encore, hein. Il y a des jours la colère elle me prend. Des fois je la vois passer, elle s'efface. Des fois ça me concerne pas trop, mais des fois je me fais complètement saisir. J'ai envie de me taper la tête contre les murs. Mais euh, mais c'est que ça maintenant c'est quand même toujours vu que un conte. C'est un conte merveilleux ce qu'on traverse en fait. C'est digne des plus grandes histoires épiques. C'est un péplum de dingue, tellement bien ficelé. C'est une horlogerie fabuleuse. C'est fascinant, c'est exaltant. C'est ça qui commence à être là, qui s'installe et qui je ne perds plus ce point de vue maintenant. C'est quand même toujours là. Même s'il y a des moments, c'est raide, hein, c'est raide de traverser les vagues. Voilà, hein, faut pas croire là les gens qui m'écoutent que quand on est éveillé, on fait que se fendre la gueule. Hein. Ça serait. Non mais ça c'est un truc dans la spiritualité. Ouais. Il y a beaucoup de contes où tout n'est que douceur, beauté, c'est évaporé, très éthéré, et des nuages et des fleurs et de l'eau sur le calme du lac. Et en fait, il y a... non. L'éveil t'en chie ta race. Y a des matins tu te lèves, t'as le corps qui crie, s'il y a une colère qui te traverse, même si tu vois, tu dis il y a une colère qui me traverse, mais c'est ok. C'est la prendre et tu la bouffes ta colère, quoi. C'est quand t'as la dalle et que t'as mal cuisiné, tu manges quand même. Et il y a un truc comme ça, c'est ça aussi. Attention, ça fait miroiter quelque chose de merveilleux à atteindre. Alors oui et non. C'est ça où il y a une subtilité. On est très funambule. Enfin moi où j'en suis là aujourd'hui, il y a, je perds jamais de vue cet espace qui, le mot n'est même pas juste, c'est pas tolérer, autoriser, permettre, qui est, ou tout est au sein de ça, et il n'y a rien à dire. Et en même temps, l'acceptation de traverser la tempête, les naufrages, les remous, le ressac. Putain, tu te prends de l'eau salée dans la gueule, t'as les lèvres gercées, mais tu sais qu'il va y avoir du soleil derrière, mais voilà, tu sais que t'es en train de jouer à la croisade, enfin voilà, ça peut être vraiment, je cherche le mot, quand tu traverses des tornades et tu sens les doutes monter, il y a des cogitations qui sont là comme des orages, mais tu sais qu'à un moment, enfin, t'es plus dupe, quoi. T'es plus dupe que ce sont des histoires qui se racontent, quoi. C'est, voilà, d'un coup, t'es un pirate en mer, t'es en train d'en chier, puis après, ça redevient la croisière s'amuse. Et voilà, c'est ça. Il y a, c'est, Oui, c'est quelque part, il n'y a pas de. C'est prendre tout, c'est pas prendre juste ce qui est bon, ce qui serait savoureux, ce qui serait angélique, ce qui serait. Voilà, c'est aussi la diablerie, c'est aussi la colère, la tornade, la tempête, et que ça fait partie aussi du jeu, et que c'est pas l'une face, c'est pas l'autre. oui, parce que c'est pas parce que c'est dans l'illusion que ça n'est pas non plus. On est là pour jouer à ça. Mais voilà, jouer à ça. Est-ce que, pour terminer cet entretien, est-ce que il y a des personnes qui ont oublié comment rire ou qui croient qu'ils ont oublié comment rire? Est-ce que tu aurais un conseil à donner à ces personnes pour se relier à cet humour? Le premier truc qui me vient, c'est quand j'avais une vingtaine d'années, un truc qui me faisait relativiser, c'était la phrase quand j'avais d'un coup des nuages de tourments, quand le mental se mettait complètement en route, et j'étais pas du tout spirituelle à l'époque. Je me disais, est-ce que c'est grave?
Et surtout, là, je vais retomber dans le truc classique, mais regarde ce qu'il y a en face de toi. Là, en face de moi, il y a une plante, il y a une lampe de chevet avec une biche avec des petits oiseaux dessus, il y a mon chat qui dort. Et c'est vrai que la... Après, le sens de l'humour, tout le monde n'en a pas, et tout le monde n'en a pas besoin. Hein. Euh, non, je pense que la douceur est un bon palier. Mais je pense que il y a vraiment cette réflexion. Là, je me tâtais à faire donc une licence de théologie, justement, pour étudier les conditionnements collectifs sur justement la diablerie du rire. Je trouve ça intéressant de se poser la question de est-ce que ça serait pas resté encore une diablerie, en fait, finalement, alors que le truc d'être un peu plus par-dessus la jambe, quoi. Est-ce que c'est grave? Est-ce qu'il faut être grave pour être crédible, tu vois? Est-ce qu'il faut être grave pour partager? Est-ce qu'il faut être grave, profond et solennel pour avoir de la crédibilité? D'où on sort ça? Est-ce que ça, c'est pas encore une facette, tu vois? Ouais, carrément. Je sais pas, 3 petits points. J'ai pas de réponse. C'est ça qui me vient. Il y a sûrement des gens à qui ça va causer, si je dis ça. Bah merci Elvira. Et si vous voulez retrouver l'humour, vous pouvez du coup vous faire du bien en allant sur le compte Instagram La Conscience s'amuse. Est-ce que tu peux nous donner je sais pas comment on dit sur Instagram, le contact, le lien? Alors, je sais pas trop comment. Je crois que c'est arrobase. J'ai dû mettre des points. J'aime pas trop les tirer, moi. J'ai dû faire là, .conscience, s'amuse en un mot, je suppose. Okay. L'image, c'est un bateau avec un cœur. C'est le vrai logo de la série américaine La Conscience s'amuse. En plus, le remake, le truc le pire. De la croisière s'amuse. Et UCM, c'est bien. Sur un cours en miracle aussi. Donc arrobase ucem.ccest.bien. UCM, c'est bien comme la pub Seb, c'est bien pour les ustensiles ménagers. Et puis mon troisième compte, c'est Shaitan Parking. Ça vient de... En fait, je suis en train de faire une formation en design humain et c'est très 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 rigolo puisque c'est le mode d'emploi de qui tu es dans la matrice, dans la 3D, ton personnage, comment il fonctionne. Et d'ailleurs, je le dis juste en passant pour terminer, c'est très intéressant parce que c'est un super outil pour les gens qui sont sur le seuil pour lâcher prise, tout autant pour les gens qui ont réalisé et qui ont du mal à revenir dans le personnage. Ça te donne le mode d'emploi de ton personnage. C'est une espièglerie infinie, cet outil très rigolo. Et donc aussi là, je raconte que des conneries, mais ça c'est un peu pour les geeks du design humain. Donc Shaitan Parking, en fait, c'est un auteur d'un bouquin sur le design humain, et moi j'ai transformé ça évidemment en Shaitan, donc SHEITAN .parking, comme un parking. Voilà, j'ai transformé ça. Et pareil, c'est que des âneries, mais sous couvert de rigolance. Il y a beaucoup finalement de sérieux, de fiches mémo, de clins d'œil spirituels et puis démence. Voilà. Super. Bah merci beaucoup Elvira, c'était un grand moment de plaisir et de joie de partager ça avec toi. Ben, c'est hyper partagé, je te remercie beaucoup pour pour l'invitation, ça fait grand plaisir et joie. Et s'il y a des personnes qui veulent te contacter, ils peuvent te contacter via ces pages ou tu as... Oui, parce que j'ai pas bloqué, on peut m'écrire en privé, hein, voilà. Bien sûr, avec grand plaisir, parce qu'en plus, justement, je trouve ça assez frustrant, Instagram. Les gens, ils mettent un like par semaine, alors que toi, tu passes des plombes à écrire. Moi, je suis en demande d'échange. Voilà, ça fait pas 50 ans que je suis dans la spiritualité, et ça fait pas très longtemps que je partage. J'ai pas 10 000 contacts ni copains là-dedans. Si, bienvenue, bien sûr. Super, bah merci beaucoup, et... au plaisir de te revoir derrière le micro de l'Instant Vertical. Ce sera avec joie. Ouais, merci beaucoup. Pour un autre épisode. Merci beaucoup. Merci beaucoup Elvira. À bientôt. Et puis, à bientôt. Au revoir. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'Instant Vertical sur les réseaux sociaux.
instant-vertical sur Instagram et Facebook. Vous pouvez également déposer des commentaires ou des idées de sujets sur www.benjaminbouguier.fr/podcast. Il y a un questionnaire que vous pouvez remplir. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, je vous laisse savourer la verticalité de cet instant.